Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. La guerre de l'OTAN contre l'Afrique ne cesse de s'intensifier. Ils essayent de mettre ça sous la couverture de la présence russe en Afrique. Non, c'est l'OTAN qui veut recoloniser l'Afrique et c'est l'Afrique qui invite la Russie pour l'aider à sortir complètement de ce système colonial qui donne à l'OTAN la possibilité non seulement de nous massacrer, mais aussi de piller nos matières premières et nous appauvrir éternellement. Cette guerre se traduit actuellement par le conflit entre la Mauritanie et le Mali, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, et enfin le Niger et le Bénin. Vous savez, quand vous voyez tout ce qui est en train de se passer, c'est de la provocation. Je vous ai dit dans ma dernière vidéo que le Bénin était l'Ukraine de l'Afrique et Patrice Talon était le Zelensky du Bénin contre la Russie qui, en Afrique, est le Niger et le président Tchani, Vladimir Poutine. Vous voyez, pourquoi je dis ça? Parce que c'est exactement le même scénario où les Occidentaux demandent à leurs pions, leurs caniches, de provoquer un pays frère. Parce que ces pays-là, le Mali et la Mauritanie, ce sont des frères. En Mauritanie, là, 80% des Mauritaniens, ce sont des Noirs. 80%. Il y a 85% même des Noirs. La Côte d'Ivoire, le Burkina Faso. Le président de la Côte d'Ivoire, c'est un Burkinabé. Le président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire, c'est un Burkinabé d'origine. Donc, nous avons là encore affaire à des frères. Le Bénin et le Niger, les populations l'ont démontré, ce sont des frères et sœurs. Pareil, comme les Russes et les Ukrainiens, qui sont tous des Slaves. Ce n'est pas des Blancs en tant que tels, ce sont des Slaves. Ce n'est pas des Gaulois. Ce n'est pas la royauté des descendants du royaume d'Angleterre, non. Voyez, mais ils appartiennent à la même famille et on crée la division. Je vous ai déjà dit dans une de mes vidéos que là où passent les pays de l'OTAN, la paix trépasse. Et les conflits, les crises s'installent. La déstabilisation prend racine. Vous voyez, ils ont essayé de faire ça aussi entre le Centrafrique et le Tchad. Ça n'a pas marché. Ça a marché par contre entre le Congo démocratique et le Rwanda. Le Rwanda a joué le jeu et puis pendant 30 ans, le Rwanda a empêché le Congo de se développer. Pendant 30 ans, le Rwanda a mis un frein à l'émancipation, à l'émergence du Congo. Vous allez me dire qu'il y a des Congolais qui soutiennent le mouvement rwandais, mais ce sont des Congolais corrompus. Ce sont des Congolais que le Rwanda a recrutés pour faire leur travail. C'est comme ils avaient fait avec le président Laurent Désiré Kabila. Ils l'ont amené au pouvoir, mais ils ne savaient pas qu'il était en train de trimballer une peste. Et puis bon, ils ont détruit le pays. Et maintenant, c'est ce qu'ils veulent faire avec l'AES. C'est ce qu'ils veulent faire
entre l'AES et les pays de la CEDEAO, qui sont autour de ces 3 pays. Vous savez, le Nigeria s'est un peu écarté parce que au Nigeria, vous avez des sénateurs responsables, notamment ceux qui sont dans les États qui ont une frontière avec le Niger. Par contre, dans les pays francophones, Mali, Mauritanie, plutôt Mauritanie, Côte d'Ivoire et Bénin, ben là, vous savez que la France a toujours été le seul pays au monde qui a toujours gardé ses colonies jusqu'à maintenant. Nous sommes tous des colonies de la France, y compris le Congo-Brazzaville, le Gabon, c'est même pas la peine, y compris le Cameroun. Nous sommes des colonies. Donc en tant que colonie, ben, on doit faire ce qu'on nous demande de faire. Et là, nous avons 3 pays de l'AES qui veulent maintenant sortir de ce système. On prend les autres pays, les nègres, non plus de maison, mais de salon, puisque vous savez, ils sont dans des conditions très bien. Vous voyez, ils ont des grands châteaux, des villas aux États-Unis, en France et autres. Donc, les nègres de salon, on les prend, on leur dit, vous devrez tout faire pour mettre à genoux vos frères. C'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui entre le Mali et la Mauritanie, la Côte d'Ivoire et le Burkina, le Bénin et le Niger. C'est ce ils avaient commencé à faire ça entre le Tchad et le Centrafrique. Mais la Russie a pesé de beaucoup, a trouvé un stratagème pour mettre les deux ensemble, au point où les gars ont ouvert les frontières. Et maintenant, ils n'ont plus de problème. Vous voyez la différence? Là où passe la Russie et la Chine, c'est la paix qui s'installe. Avec les autres, c'est le contraire. Dans toutes les situations, qui a divisé le Soudan? Qui a détruit la Somalie? Qui a divisé l'Éthiopie et l'Érythrée? Mais c'est bien les mêmes. Toujours les mêmes. Toujours les mêmes. Et j'espère seulement que cette fois-ci, ça ne devait plus se passer de la même façon. Parce que vous savez, la Mauritanie, par exemple, qu'ils ont mis pour freiner le Mali. Que dit la Mauritanie? La Mauritanie reproche au Mali de neutraliser les terroristes au Mali, à la frontière avec la Mauritanie. Ils sont à la frontière, mais du côté malien. Ils disent que non, 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 vous ne devrez pas les tuer. Et quand ces terroristes sont malades, ils sont blessés, ils traversent seulement, ils vont en Mauritanie, ils sont traités. Ils ont des soins. Alors que les Noirs qui vivent en Mauritanie, ils n'ont pas, pour certains, la possibilité d'avoir des soins médicaux. Vous voyez à quel point ces Occidentaux sont méchants, criminels. La Mauritanie aussi, comme elle ne peut pas faire autrement. Pourquoi? Parce que, comme je venais de dire tout à l'heure, la Mauritanie, c'est 80 à 85% de Noirs, 15% d'Arabes. Donc, et c'est ces 15% qui gouvernent le pays. Ils sont obligés de s'assumer. Parce que s'ils ne font pas ça, eh ben, les mêmes Occidentaux vont monter la tête aux Noirs pour leur demander, non, mais vous êtes majoritaire, alors prenez le pouvoir. Donc, pour éviter ça, ils sont obligés de se plier, de faire ce qu'ils ont à faire. Mais ce qu'ils oublient, c'est que si une guerre ouverte se déclenche entre la Mauritanie et le Mali, l'armée malienne est prête, hein, ça, il n'y a rien à faire. Ils vont écraser la Mauritanie, même s'ils ont les militaires, une base militaire américaine, française et autres, on s'en fout, l'armée malienne là, va les écraser et va libérer les Noirs de la Mauritanie. Et on va aller jusqu'au Sahara occidental. Ah oui, on va aller jusque là-bas pour libérer nos frères. Parce que partout là, vous voyez, c'est les Noirs qui sont menacés. Donc, la Mauritanie est en train de jouer avec le feu. Quant à la Côte d'Ivoire, mais la Côte d'Ivoire aujourd'hui,
la jeunesse ivoirienne n'a pas confiance à Alassane Ouattara. La jeunesse ivoirienne en a marre d'Alassane Ouattara. Si une guerre se déclenche, vous allez voir comment Alassane Ouattara aura affaire non seulement à son peuple, mais aussi au peuple voisin. Oui. Ce ne sera pas seulement une guerre militaire, où les militaires vont venir. Et beaucoup de militaires n'oseront pas aller en guerre contre le Burkina Faso. Pas parce qu'ils ont peur, mais parce qu'ils savent que ce sont leurs frères et ils n'ont pas besoin de ça. Ceux qui iront, c'est clair qu'ils payeront le prix. Le général Tchiani l'avait dit. Vous rentrez là, pour la guerre là, ce ne sera pas une promenade de santé. Vous allez voir comment on va vous massacrer. Et de plus en plus, le Tchiani prend des dispositions. On a vu dernièrement, les terroristes sont venus d'où? Du Bénin. La dernière provocation du Bénin, c'était laquelle? Mais de kidnapper des ingénieurs nigériens. Ceux-là qui doivent surveiller le pétrole, compter les barils qui arrivent et qui vont en Occident. C'est leur travail. Parce que c'est pour eux. Il faut qu'ils se rassurent. Et c'est eux qui valident le nombre de barils pour savoir combien on doit donner au Bénin. Mais le Bénin s'amuse avec ça. Mais il est en train de jouer aussi, là encore, avec le feu. Les dernières statistiques, les experts ont montré que en 6 mois, on peut changer de passage pour aller vers le Cameroun, en passant par le Tchad. En 6 mois, le pipeline peut être construit. Voilà, donc c'est un peu ça. Je crois que les pays africains, notamment francophones, doivent maintenant apprendre à être un peu plus responsables. Même si nous savons qu'ils ne sont pas responsables déjà, mais il faut qu'ils comprennent que cette jeunesse-là n'a plus besoin de ça, elle a besoin maintenant de son autonomie. Et le pire des scénarios, ce sera de déclencher des guerres contre le Sahel. Une guerre contre le Sahel va déstabiliser toute la région et surtout va, en tout cas, faire partir tous ces dictateurs. C'est pour ça que, quelque part, c'est très bien. Ça va déstabiliser la région, certes. Mais les dirigeants, là, c'est pas sûr qu'ils puissent rester encore là longtemps. C'est pas sûr qu'Alassane Ouattara aura un 4e mandat, qu'il pourra postuler au 4e mandat, qu'il y ait même les élections et puis Alassane Ouattara est encore là. C'est pas sûr que Patrice Talon puisse avoir un 3e mandat. Et c'est pas sûr que les Arabes puissent continuer à contrôler la Mauritanie. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Ya Bakoler Ve Yamalem. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assure.